Un grand merci à Terre de France pour avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai choisi de vous montrer ce portefeuille robuste en cuir français et de fabrication française. Avec rangement pour 6 cartes, de l'électron à la black card, ce portefeuille est fabriqué en Vendée par une entreprise du patrimoine vivant, ainsi que l'authentique drapeau français fabriqué en Aquitaine en coton et sa frange dorée. Le sweat à capuche en molleton de la collection Oriflamme, robuste et chaud, fabriqué en Provence dans leur atelier textile, coton haute qualité. Et pour finir, les lunettes fabriquées dans le Jura avec finition palladium, idéal pour ressembler à Jason Statham comme le mec qu'on voit sur la vidéo et frimer sur la plage ou devant votre webcam. Et comme tous les produits Terre de France, 100% des bénéfices sont réservés au service de notre pays. Pour toutes les commandes passées avant le 20 décembre, la livraison est assurée avant Noël. Bon visionnage à tous. À l'aube d'une époque où beaucoup se voient performants, plus forts et plus beaux qu'au siècle dernier, cette vidéo à contre-courant de toutes les idées reçues de merde qu'on vous fout dans le crâne à longueur de journée risque d'en froisser quelques-uns et quelques-unes évidemment. Je n'ai jamais compris pourquoi existe ce besoin d'exposer sur les réseaux qu'on se sent mieux, plus intelligent et plus sain que les autres, pourquoi on est passé du tuning sur nos scooters à des phrases PD matin, midi et soir, mises en scène par des mecs qui pèsent leur haricot vert pour ne pas chier les troncs de trop. Pour moi, quand quelqu'un arrive dans une pièce et commence à dire qu'il est heureux, qu'il aime la vie et qu'il sourit constamment sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, c'est révélateur d'une arrière-salle ultra sombre, et il y a des chances qu'il chiale toutes les larmes de son corps dès qu'il arrive chez lui et qu'il se retrouve seul. Ça vaut aussi pour l'humilité, le respect et tout un tas de mots qui s'annulent une fois qu'on affirme en être le commanditaire. Vous voyez la différence entre une belle et magnifique femme qui n'a pas conscience de l'être et celle qui va scander partout où elle passe qu'elle a du charme et qu'elle est au-dessus des autres, et ben on est en plein dedans. À force de vouloir dire à tout le monde qu'ils peuvent devenir meilleurs, et bah t'as des connards comme moi qui ont compris qu'ils n'étaient par conséquent actuellement pas à leur top du top, alors qu'on vous a strictement rien demandé et qu'on n'est pas le genre de personne à laisser passer des insultes sans rétorquer. Et si je prends tout au pied de la lettre, c'est parce que les mots font parfois plus mal qu'une lame quand on sait en saisir l'importance et le degré. Vous avez déjà entendu cette phrase probablement lorsque quelqu'un décède autour de vous. Les meilleurs partent les premiers. Suis-je le seul à comprendre que si je suis encore en vie, c'est que je ne suis par élimination pas le meilleur? Nous allons démonter point par point ces gourous du web qui commencent sérieusement à me casser les couilles et qui développent chez moi petit à petit ce sentiment de culpabilité. Et qui ne pourrait disparaître que si je leur lâchais un petit billet apparemment. Au départ, si je vais sur internet, c'est pour me marrer, écrire ou m'instruire sur un sujet, et sûrement pas pour qu'un tocard de mec en coloc m'apprenne à investir dans l'immobilier, ou encore qu'on vienne me dire que si je fais pas ma marche et mes exercices quotidiens, je vais devenir une merde, la mascarade doit cesser. Retour aux sources, à l'homme qui pue la transpiration en rentrant du boulot, aux artisans aux mains défoncées pour qui l'empreinte digitale n'a jamais fonctionné sur aucun smartphone, aux mecs qui savent pas lire mais qui peuvent te démonter et remonter un moteur avec un œil en moins et 3 litres d'Henken tiède dans le foie, aux éboueurs debout à 5h du mat le nez dans la merde qui comprennent pas la différence entre YouTube et Netflix, qu'on n'ont rien à foutre d'expirer 6 fois vers une statue de Bouddha avant de soulever une poubelle dégueulasse. Aux gens qui se disent normaux, qui ne sortent peut-être pas du lot par leur activité ou leur mode de vie, mais qui en ont ras le cul qu'on leur dise quoi faire, et surtout que s'ils continuent comme ça, ils vont finir mal. Parce qu'ils se sentent bien, mal rasés dans leur canapé sans aucun objectif pour la journée, et qu'ils en ont rien à foutre tout simplement. Avant toute chose, il est important que vous connaissiez l'existence de la base des bases du développement personnel, j'ai nommé l'effet Barnum. L'effet Barnum, appelé aussi effet de validation subjective ou effet de validation personnelle, désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. À l'origine du nom, l'effet Barnum est une expression attribuée au psychologue Paul Mill en référence au talent de manipulateur de l'homme de cirque Phineas Taylor Barnum. L'effet Barnum peut s'appliquer notamment dans le cadre de l'astrologie, de la cartomancie, graphologie, numérologie, voyance, mentalisme, de nombreuses typologies présentant les personnalités, de pseudothérapie, de pseudosciences en général, de la politique et même de la séduction. Vous l'aurez compris, le développement personnel englobe pratiquement toutes les catégories où l'effet Barnum opère. Nos cybergourous n'hésitent pas à volontairement mélanger à leur guise toutes ces armes contre les âmes les plus fébriles afin de mettre le doigt où ça peut potentiellement faire le plus mal et à vous retourner l'esprit. Je me suis beaucoup intéressé à la loi de l'attraction car pour moi elle est indéniable. Le fait qu'une personne nous appelle sur notre téléphone lorsqu'on pense à elle dans la seconde, par exemple, m'arrive régulièrement. Et ça n'a rien de surnaturel. Le mélange d'ondes négatives et positives que l'univers peut nous renvoyer en fonction de notre humeur et de nos comportements est quelque chose qui existe, qu'on ne contrôle pas et par conséquent qui ne peut pas se vendre à des gens un minimum intelligents. Certains appellent ça Dieu, d'autres l'univers, d'autres le hasard. Penchons-nous comme Julien Courbet sur ce compte Instagram en particulier. 1,7 million de followers pour cet homme qui s'auto-proclame expert en loi de l'attraction et coach mental. Je t'aide à atteindre l'abondance en te débarrassant de tes blocages subconscients liés à l'argent. Déjà, le mec est expert en un truc que personne ne peut décrire et ça c'est fort. Peut-on faire plus hypocrite que quelqu'un qui vous promet, gratuitement à première vue, l'abondance monétaire en nous débarrassant de nos blocages? Il y a un truc à retenir dans la vie, c'est que rien n'est gratuit. Et à part un ami très proche ou un membre de la famille, personne ne vous donnera jamais aucun tips ou astuce pour nos amoureux de la langue française pour devenir
devenir plus riche. Ça n'existe pas. Quand on trouve un business, un moyen de faire de l'oseille, après avoir galéré des années, on n'explique pas gratuitement à des inconnus comment arriver au même point. Jamais. Ça vaut aussi pour la crypto, l'immobilier et toutes les stories sponsorisées qu'on voit défiler sur les réseaux. Manipuler les gens lorsqu'on manie la langue française mieux que ceux qui nous lisent ou nous écoutent et faire des likes pour finalement vous soutirer de l'argent, notre cher Jimmy Youss l'a bien compris. Je vais vous mettre une petite musique douce et prendre une voix inspirante pour vous mettre en condition sur une de ses publications au pif avec le genre d'images qui vont avec, bien évidemment. Vendredi 9 décembre. Tant de gens de votre passé connaissent une version de vous qui n'existe plus. Vous n'avez plus besoin d'être cette personne. Vous n'avez pas à vous expliquer ou à prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, il suffit de continuer à se trouver et à être soi-même. Devenir une meilleure personne est un voyage qui prend toute une vie. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais juste la joie de progresser et d'avancer. Vous êtes déjà aujourd'hui une personne différente, félicitez-vous, car les personnes qui ne souhaitent pas travailler sur elles-mêmes ne prendront jamais le temps de lire ces mots. Vous faites partie des rares personnes qui progressent un pas de plus chaque jour. Jimmy Youss, la loi de l'attraction. Maintenant, je vais vous faire la même chose à ma sauce et vous verrez que le résultat sera exactement le même et pourra facilement atteindre le cœur de la moindre ménagère en manque de reconnaissance avec toujours le même fonctionnement. Petit 1, je vous donne l'impression d'être concerné avec une phrase bateau qui concerne environ 8 milliards de personnes sur Terre. Petit 2, ensuite je vous fais une petite fellation sans les mains. Petit 3, et je conclus par une petite phrase qui vous montre que grâce à la petite fellation, vous êtes finalement quelqu'un de très fort et vous devez en être fier. C'est parti. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi la Terre ne tourne pas dans le même sens que vous êtes à part. Et que personne ne peut vous comprendre. Vous voyez les autres avancer, mais vous avez l'impression que votre rythme est beaucoup moins productif que celui des autres. Personne ne doit vous dicter quel est votre rythme. Vous êtes unique et ça, personne ne vous l'enlèvera jamais. Vos projets ont porté leurs fruits et personne n'était là pour les souligner. Pourquoi les gens auraient-ils le droit de vous dicter comment être si une personne ne vous a félicité quand vous étiez au plus haut? Vous êtes la parfaite alchimie entre une âme saine et un rapport particulier à la vie et c'est votre force. Vous êtes le maître de votre destin. Patience est mère de vertu et tout vient à point qui sait attendre. Chaque succès a pris l'escalier, et vous n'avez qu'à monter les marches quand l'univers vous indiquera qu'il est l'heure. Alors, séduit? Bah non, c'est de la merde. J'ai juste appliqué la règle de Jimmy Youss. 1. Vous êtes concerné. 2. Je vous suce. 3. Je vous ai sucé parce que vous êtes cool. Et le petit 4, là où je veux en venir, c'est le site vers lequel dirige cette mascarade. 1500 € TTC pour 3 appels Skype. Qui dit mieux? En gros, je t'aide à atteindre l'abondance, mais je vais d'abord l'atteindre moi-même, si ça te dérange pas. Je peux dire que ces coachings m'ont énormément aidé. En un an, je suis passé du SMIC à 2500 € par mois. Oui, ça a l'air rien comme ça. Mais je suis plus salarié, je suis entrepreneur. Je travaille d'où je veux, quand je veux. C'est juste incroyable. Pour les personnes qui souhaitent prendre ce coaching, sachez que ce n'est pas fait pour les mauviettes. Vous allez devoir vous faire face et être honnête avec vous-même et grâce à Jimmy, vous allez aller pas à pas vers la vie de vos rêves. Oui, bravo Momo. Tu es auto-entrepreneur, encore heureux que tu bosses de là où tu veux. À la banque pour débloquer un prêt immobilier, t'as autant de légitimité qu'un cracheur de feu rue de la Soif à Rennes, et niveau soins dentaires, on va dire que t'es loin d'être au top du top. Un trou dans le CV d'une durée indéfinie, mais quel hasard, il avait déboursé 1500 € pour un coaching complet. Ça alors, je vais pas vous lire l'intégralité des avis parce qu'on en a rien à foutre, je vais juste vous montrer 2-3 TikTok à fond de piano avec des blaireaux assis qui jouent exactement sur la même corde sensible que notre cher Jimmy. Précisons quand même que les personnes qui parlent en pensant être intelligentes sur ces vidéos ne sont pas responsables, mais font partie de l'arnaque, puisque les comptes qui diffusent ces contenus sans autorisation font systématiquement partie d'un réseau bien rodé qui arnaque les plus fébriles et bien entendu qui fait de l'oseille. Là vous me voyez comme ça moi les gars, mais je vais finir millionnaire. Arrêtez, là les gars on traîne ensemble, c'est marrant, mais laissez-moi dans 2-3 ans, je suis millionnaire. Comme dit ma daronne, l'argent appelle l'argent. Sois optimiste, la vie de ma mère tu vas aller super loin. Normal, il faut qu'ils voient qu'il y a de l'amour à la maison, qu'il y a une famille. Après tu connais, c'est la vie. J'ai eu du succès très jeune, très vite, très tôt. Le succès, c'est associé à l'argent dans ce pays. Donc tu gagnes de l'argent, tu as du succès, dans la tête des gens, ta vie elle est parfaite. Il y a tellement de charlatans sur le sujet qu'il m'a été difficile d'en choisir un seul et de le démonter intégralement. Je tiens néanmoins à préciser qu'il existe des gens vraiment intéressés par le fait d'élever les autres et parfois qui y arrivent. Mais c'est comme le sida, je suis juste pas intéressé. J'ai donc opté pour ma propre version du développement personnel, ma vision d'une évolution mentale et d'une confiance en soi implacable, sans moraline puante. Et devinez quoi, ça rentrait dans un format NotPenWild. Et si vous voulez devenir riche, beau, intelligent et en bonne santé, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne. On s'assoit, on like, on commente et merci. Dans un monde où le nombre d'abonnés vaut plus que des années de diplôme aux yeux des pigeons, un monde où internet est devenu la façon la plus simple pour manipuler les masses, loin devant la télévision. Bienvenue sur NotPenWild. Ici, on a grandi en n'écoutant personne à part le paternel, et ce, depuis la maternelle. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Qu'il soit patron, président ou représentant de je ne sais quel mouvement, j'en ai rien à foutre. Ma plus grande force c'est d'en avoir fait qu'à ma tête, dans toutes les situations possibles. J'ai compris très vite que j'avais besoin de me brûler pour comprendre la violence du feu, besoin de couler pour remonter à la surface, besoin de sentir le vide pour exister.
L'école, aussi gauchiste soit-elle, nous sert à rester droit dans nos analyses et à obtenir le recul nécessaire sur des situations bien précises. Pour ça qu'il m'a fallu attendre la majorité pour comprendre que tout ce qu'on m'avait enseigné, c'était de la merde. C'est aussi pour ça que Norman, le fameux pianiste, n'était intéressé que par des mineurs. Proie plus facile et plus adapté à ce manque évident de pilosité sur la gueule. J'ai jamais compris pourquoi tous les gens qui avaient ce duvet dégueulasse jusqu'à leurs 30 ans avaient un comportement aussi problématique avec les femmes. Louis Boyard, honte à l'œil. Internet est une source inépuisable d'informations et surtout de remise en question. C'est ça qui me plaît. Être choqué par une vidéo ou un fait, ne pas savoir comment se positionner, puis finalement, en observant les commentaires, trouver quelqu'un qui peut nous aider à penser. Chose délicate dans la vraie vie. Quand on est entouré de tocards, on n'a que des avis de merde. Et même si t'es fort, un jour ou l'autre, tu ne pourras pas résister et tu deviendras cette merde sans t'en rendre compte. C'est ce qui m'inquiète avec le développement personnel. C'est qu'un trop gros pourcentage de gens n'ont aucun recul là-dessus et que tout le monde trouve ça normal. Ce qui est rassurant en revanche, c'est que la sauce est en train de tourner. Les influenceurs à Dubaï, on commence à leur chier dessus, il était temps. La Zumba dans le rap, il y en a ras le cul. Les péteux de LinkedIn qui anglicisent la moindre action pour la rendre parole d'évangile, les gens commencent à comprendre. J'ai aucun problème avec les personnes qui ont besoin de mentors ou de modèles pour progresser. Chacun son carburant, et si ça marche, tant mieux pour vous. Mais faudrait pas que ça devienne une base pour tout le monde. Et c'est pour ça que je suis là, et que parfois tu m'écoutes. Il existe encore des irréductibles français qui ne s'assimilent à rien et qui sont très heureux comme ça. Des gens qui n'ont pas besoin de se fixer des objectifs quotidiens pour avancer. Des gens qui prennent la vie comme elle vient, qui sont heureux devant un coucher de soleil, devant un paix sous la couette, et qui arrivent à apprécier une émission à la télé sans se sentir coupable, qui regardent les publicités et qui trouvent ça cool des pots de yaourt en slow motion. Des gens du jardin qui touchent des millions pour du café. Des Olivier de Carglass, toujours plus souriants. Être spectateur de tout ça, sans se poser de questions, est aussi un énorme luxe et une sérénité sans précédent. J'ai des problèmes comme tout le monde et j'essaye de les résoudre seul, comme tout le monde. Se sentir bien dans sa peau, avec sa famille ou ses amis, c'est quelque chose qui s'apprend et non qui s'enseigne. Choisir ses moments de plaisir, quitte à ce qu'ils prennent le dessus sur les moments censés être productifs, quelle importance. On finira tous dans le même trou. C'est autant s'amuser sur le trajet. Quand j'étais petit, on me disait tout le temps que j'allais regretter de ne pas pouvoir retourner en arrière une fois que j'aurais grandi. Je l'ai jamais cru et j'avais raison. Être libre de manger ce que je veux, quand je veux, sortir quand j'ai envie, trier mes relations, parler de la façon dont j'ai envie, ça n'a pas de prix. Le seul conseil que je me permettrai de vous donner est de toujours vous demander si vous êtes libre. Êtes-vous libre de m'écouter? Êtes-vous libre de progresser dans la vie avec des sacrifices? Êtes-vous libre de ne rien faire le week-end prochain? Glander dans le canapé ou aider un pote à couper du bois? Quelle importance? C'est votre vie. C'est à vous de déterminer ce qui vous rend heureux ou pas. Si quelqu'un vous aide trop, posez-vous des questions. Si on vous donne des conseils alors que vous n'avez rien demandé, fuyez. J'emmerde la bien-pensance, donc j'emmerde les comportementalistes. Laissez-moi bouffer de la mousseline et des produits bourrés de conservateurs, n'avoir aucun objectif pour la semaine. Si ce n'est faire des blagues et écouter de la musique. Je suis bien dans ma tête et personne ne doit me dire si j'ai une marge de progression potentielle ou pas. Allez vous faire foutre, je veux rester l'enfant sauvage que je suis. Donc vous resterez les profs que j'ai jamais écoutés. Le meilleur moyen de planer, c'est de se mettre en mode avion. N'oubliez jamais. À bientôt.